Une fois de plus, bonsoir. Dans cette présentation, nous allons parcourir ensemble les différents éléments qui seront abordés au niveau de la formation en échographie abdominale. Sans plus tarder, nous allons commencer par le premier grand titre, à savoir le pancréas. Au niveau du pancréas, nous allons voir un certain nombre d'éléments parmi lesquels nous avons le rappel anatomique. Bref, c'est un rappel parce qu'il est important de revenir sur certains éléments anatomiques. Et parce que si on n'a pas tous ces éléments anatomiques, on sera appelé à avoir beaucoup de difficultés dans la réalisation de nos examens échographiques, principalement dans l'exploration du pancréas. Ensuite, nous allons voir la place de l'échographie au niveau de l'exploration du pancréas, la technique d'exploration mise en place pour pouvoir bien explorer notre pancréas lors d'un examen échographique, les différentes positions du patient, position de la sonde, etc. Bon, ensuite, nous allons tomber sur l'écho-anatomie du pancréas et la mensuration pancréatique. Et nous allons voir ensuite la dilatation du canal de Wissou. Bon, là, ce sont des éléments qui interviennent au niveau des pathologies pancréatiques. Les calcifications pancréatiques, les kystes du pancréas, les tuméfactions localisées non kystiques, les hypertrophies pancréatiques diffuses, et enfin l'iconographie. Par la suite, comme grand titre, nous avons la vessie. Au niveau de la vessie, nous allons commencer bien évidemment par un rappel anatomique. Ensuite, la place de l'échographie dans l'exploration de la vessie, les méthodes d'exploration de la vessie, l'écho-anatomie vésicale, les mensurations vésicales, et ensuite les pathologies vésicales, l'épaississement généralisé de la paroi vésicale, l'épaississement localisé de la paroi vésicale, parce qu'il faut savoir que nous avons, pour avoir deux épaississements, pour avoir un épaississement qui est généralisé, ou encore un épaississement qui est localisé. Les opacités intravésicales, ceux qui sont adhérentes et ceux qui sont mobiles. Les distanciations vésicales, la rétraction vésicale et enfin la vessie de lutte. Bon là, nous avons à ce niveau la vésicule et les voies biliaires. Il est à noter que l'on verra d'abord l'exploration du foie avant de passer à l'exploration de la vésicule et des voies biliaires. Déjà à ce niveau, nous avons le rappel anatomique. Vous avez pu constater que les différentes structures anatomiques qui sont explorées lors d'une échographie abdominale nécessitent un certain nombre de rappels anatomiques. La place de l'échographie dans l'exploration de la vessie et les voies biliaires, la technique d'exploration, l'écho-anatomie, la mensuration, le but de l'examen, et ensuite les pathologies vésicales de la vésicule biliaire, autant pour moi, et des voies biliaires, parmi lesquelles on a les lithiases vésiculaires, les hydrocholécystes, autant pour moi, les cholécystites aigus, les cholécystites chroniques, les tumeurs bénignes et enfin l'iconographie. Au niveau de la rate, bien évidemment, on va commencer par le rappel anatomique, ensuite la place de l'échographie dans l'exploration de la rate, la technique d'exploration mise en place, l'écho-anatomie, la mensuration, les variantes du normal et quelques images pièges. Par la suite, au niveau des pathologies de la rate,
Nous allons voir les splénomégalie, homogènes et hétérogènes. Nous allons voir les rate hétérogènes, les lésions kystiques de la rate, les lésions traumatiques de la rate et les dilatations de la veine splénique, les masses intraspléniques et enfin les ruptures spléniques. Pour ce qui est de l'échographie rénale, nous allons voir un rappel anatomique tout d'abord, la place de l'échographie dans l'exploration des reins, les techniques d'exploration, l'échoanatomie normale et les variantes, les mensurations, les malformations rénales, pardon, les tumeurs rénales, les masses kystiques rénales, les syndromes obstructifs, les infections hautes, les dilatations des cavités rénales, traumatisme du rein, les collections liquidiennes périrénales, l'insuffisance rénale chronique et enfin l'iconographie. Au niveau de l'échographie hépatique, nous allons passer tout d'abord par un rappel anatomique, ensuite la place de l'échographie dans l'exploration du foie, les techniques d'exploration du foie, l'échoanatomie hépatique, les mensurations, les hépatopathies diffuses non tumorales, parmi lesquelles nous avons les stéatoses hépatiques et cirrhoses. Les hépatopathies tumorales, parmi lesquelles nous allons voir les kystes hépatiques, les angiomes hépatiques, les hépatites infectieuses, dans lesquelles on retrouve les abcès hépatiques, les hépatites, le traumatisme hépatique, les lésions kystiques, les collections liquidiennes intrahépatiques, ensuite les collections liquidiennes justa-hépatiques et enfin l'échonographie. Au niveau du tube digestif, bien évidemment, on commence par un rappel anatomique, ensuite la place de l'échographie dans l'exploration du tube digestif, les techniques désormais mises en place, l'échoanatomie normale du tube digestif, le tube digestif normal, les signes statiques, l'estomac, le côlon, le grêle, le rectum, le tube digestif normal, l'interprétation, les gaz intestinaux, les liquides intestinaux, l'appendice, les occlusions intestinales, les épaississements pariétaux, l'abolition du péristatisme, les appendicites et enfin l'iconographie. Au niveau du péritoine, nous allons voir le rappel anatomique, l'intérêt de l'échographie dans l'exploration du péritoine, l'échoanatomie, les épanchements péritonéaux, la nature de ces épanchements, comment est-ce qu'on peut déterminer la nature de ces différents épanchements lors d'un examen échographique, les hémopéritoines, les péritonites, les pneumopéritoines et enfin l'iconographie.